Bonjour les enfants. Alors, notre texte d'aujourd'hui, c'est le chat botté, c'est-à-dire le chat qui porte les bottes. C'est bien. Alors, à sa mort, un vieux meunier. Alors, un vieux, ça veut dire un homme âgé. Un vieux meunier. Alors, meunier, c'est personne qui fait de la farine dans un moulin. D'accord? Donc, un vieux meunier ne laisse à son fils qu'un chat. Il n'a rien laissé à son fils qu'un chat. Le jeune homme, ça veut dire le fils de qui? De meunier. Le jeune homme est bien triste. Il est pauvre. Il ne sait pas que faire du chat. Mais bien sûr qu'il est triste parce que il est pauvre, d'accord? Et son père, il n'a rien laissé, ni argent, ni rien. Le chat lui dit, « Maître, donne-moi un sac et une paire de bottes. » Avec le sac et les bottes, le chat attrape dans la forêt un lapin qu'il va offrir, ça veut dire qu'il va donner au roi. Donc, le chat, qu'est-ce qu'il va faire? Il va plutôt à la forêt et attraper un lapin et offrir le lapin à qui? Au roi, en lui disant, « Majesté, je vous apporte un cadeau de mon maître, le marquis de Carabas. » Alors, le marquis de Carabas, c'est un nom qui porte les riches, d'accord? Les mois passent et le chat continue d'apporter des gibiers au roi. Alors, des gibiers, ça veut dire des animaux que le chat a chassé dans la forêt. Un jour, le roi et sa fille voyagent le long de la rivière. Le chat demande à son maître d'enlever ses vêtements et d'entrer dans la rivière. Puis, il crie. Donc, qu'est-ce qu'il a demandé le chat? Il demande à son maître d'enlever ses vêtements et d'entrer au fond de la rivière. Puis, le chat commence à crier. « Au secours! Au secours !» Le roi arrive. Le chat explique alors au roi que des brigands, ça veut dire des voleurs, ont volé les vêtements de son maître, le marquis de Carabas, pendant son bain. Alors le chat, il a expliqué au roi que il y a des voleurs qui ont volé les vêtements de marquis de Carabas pendant son bain. Le roi offre de riches vêtements au jeune homme. Alors, qu'est-ce qu'il a fait le roi? Il a donné des vêtements, des jolis vêtements, des vêtements de valeur à qui? Au jeune homme. D'accord? Au jeune homme, ça veut dire au jeune meunier. Puis, il le fait monter à côté de sa fille dans son carrosse. Alors, carrosse, c'est une voiture à 4 roues tirée par des chevaux. D'accord? Dans la carrosse, c'est là où il se circule, le roi avec sa fille. La princesse tombe amoureuse du jeune homme. Pendant ce temps, le chat court devant la carrosse. Il ordonne à tous les paysans qu'il rencontre de dire au roi que la terre qu'il travaille est au marquis de Carabas. Alors, qu'est-ce qu'il a fait le chat? Le chat avance devant la carrosse et demande aux paysans qui travaillent sur terre que c'est la terre de qui? De marquis de Carabas, pour montrer au roi que le marquis de Carabas, c'est un homme très très riche. D'accord? Le chat arrive dans un château habité par un ogre. Alors le chat arrive dans un château. Donc sur leur chemin, il y avait un château, ça veut dire une grande maison habitée par un ogre, habitée par un monstre. D'accord? Alors, capable de se transformer en toutes sortes d'animaux. Alors, le monstre, il est capable de se transformer en toutes sortes d'animaux, en lion comme un éléphant. Le chat propose à l'ogre de prendre la forme d'une souris. L'ogre accepte et devient une souris. Alors le chat lui saute dessus et le dévore, ça veut dire le mange. Alors le chat est très intelligent. Il demande à l'ogre de se transformer en souris. Comme ça, il soit capable de le manger. Un moment après, le roi, sa fille et le maître du chat arrivent au château de l'ogre. Le roi constate que le marquis de Carabas est riche. Il a aussi un château. Alors, le roi décide de donner en mariage sa fille au marquis de Carabas, c'est-à-dire au jeune meunier. Alors, je vous demande
de bien lire le texte, de lire plusieurs fois. Comme ça, vous pouvez répondre aux questions de compréhension.